Elle est une alliée incontournable du sport féminin. En janvier 2024, sa lettre d'opinion dans la presse a fait sensation. Pour que ça marche, il faut que ça change. 11 mois plus tard, elle fonde Pivot Collectif, un hub créatif qui soutient la pérennité économique du sport féminin et lutte contre les inégalités. Et pour souligner et surtout parler des droits des femmes, qui de mieux qu'elle? Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Isa Femmes de sport présenté par IGA. Cette semaine, je reçois Katia Aubin. Katia? Oh my God! Quelle intro! Je n'étais À même vous, pas sûre hein? que tu parlais de moi. Ben oui, c'est tout toi, ça, hein? C'est comme des Non, canards. mais c'est fou depuis cette lettre-là, Ouais. comme ça l'a vraiment changé. Mais là, je te rentre dans le vif du Ouais. sujet. Que représente pour toi la Journée internationale des droits des femmes? Ouais, on commence en grand. Oui, on n'a pas le temps de niaiser. Je pense qu'à chaque année, on se pose la question, puis je pense qu'à chaque année, malheureusement, on se dit c'est encore important C'est encore important. en Hein? 2026. Puis j'y pense, puis je pense que c'est encore plus important parce que, de ma perspective, il y a des gros risques de recul Merci. en ce moment dans nos droits. Il y a des femmes qui ont travaillé très, très fort. Puis je trouve ça difficile de dire qu'ils ont dû travailler fort pour nous permettre l'espace qu'on prend en ce moment. Mais il y a des courants qui reviennent en arrière à tort ou à raison. Mais je pense que cette journée-là, on doit célébrer ce qu'on a accompli pour maintenir notre place, puis la pousser encore plus loin, puis s'entraider, tu sais, encore une fois, c'est une sororité, mais c'est pour les générations à venir, c'est pour nous en ce moment. Moi, j'ai des modèles qui sont plus vieux que moi, puis qui me disent, Katia, je fais mon possible, mais Colin, il y a encore vraiment beaucoup de chemin à faire, je te passe la balle, puis moi-même, je suis comme, oh, je sais pas si je vais avoir le temps de tout réaliser ce que je veux faire, mais il y en a d'autres qui doivent prendre le flambeau aussi, mais c'est super important. En fait, on doit tous Ouais. prendre le flambeau. Puis, tu sais, c'est les droits des femmes. Tu sais, c'est pas juste de célébrer la femme, mais c'est de célébrer ses droits, d'être à part entière, puis d'être égale aux hommes. Tu sais, les hommes sont pas mieux, Ouais, les puis femmes sont d'avoir pas mieux. On est tous différents, mais égaux. Oui, puis d'avoir le droit à nos décisions sur notre corps, sur notre Ouais. santé, mais d'avoir le droit d'être à la table pour les décisions qui influencent notre société aussi. Aussi. Et selon toi, où en est-on réellement pour la place des femmes dans le sport en 2026? Ben, on est clairement dans une meilleure position que jamais. Ce que je trouve capoté, c'est qu'en 3 ans, tout le momentum qui a été gagné, et évidemment, ça ne souffle pas parce qu'il y a tellement de terrain à prendre. Puis ce qui est important, c'est pas apprendre sur un terrain qui existe déjà, mais d'agrandir cet espace-là. Donc, les femmes dans le sport, ben il y a le produit, si on parle des sports féminins, mais il y a aussi la présence des femmes dans les sports masculins, dans des postes de direction, Oui. dans des postes de coaching, dans des postes au niveau de la santé, de l'entourage, et même chose dans les sports féminins, de créer ces places-là pour des femmes à prendre leur place, c'est exceptionnel. Mais là, juste pour les gens qui ne te connaissent pas, Ouais. c'est quoi Pivot Collectif? En fait, c'est quoi la mission de, tu sais, je l'ai dit succinctement, mais Ouais. comme des exemples concrets aussi de ce que vous avez réalisé. Oui. Pivot Collectif, c'est d'abord né d'une vision. Et tu l'as dit, ça a été lancé officieusement en novembre 2024. Là, on arrive en 2026. Je dirais qu'on a on peut dire qu'on a une année complète. Réelle. Oui, c'est ça, exactement. Pivot Collectif, c'est essentiellement de faire changer la perception de la valeur commerciale des sports féminins, mais de tout l'écosystème qui l'entoure, des athlètes aussi. Pivot parce qu'on doit changer donc une direction. Un changement, un pivot. Collectif parce que on peut pas faire ça. C'est pas juste un pilier de l'écosystème qui peut le faire. C'est pas juste les athlètes, par exemple. C'est pas juste les ligues ou les équipes ou les fédérations. Ça prend les marques, ça prend les médias, ça prend le milieu des affaires. Tout le monde doit changer leur perception là-dessus puis faire les efforts ensemble.
Ça prend aussi les partisans, ça prend Oui. les gens qui supportent. Euh, Penses-tu que le marketing sportif et les médias traitent enfin les femmes comme des marques à part entière? Ah ben, tu sais, là, je pense que les gens commencent, les marques, les organisations commencent à s'ouvrir les yeux parce que, tu sais, c'est un marché qui était pas invisibilisé, mais, tu sais, à leur défense, il n'existait pas de plateforme Non, professionnelle aussi. ou très peu, tu sais, parce qu'il y Oui. a le tennis, tu sais, le tennis, c'est un super bon exemple. On avait une plateforme professionnelle, fait qu'on on en parlait, donc le marketing, les joueuses, les athlètes. Tu sais, Rolex va commanditer Mboko, commandite Mboko maintenant, je crois. Oui, oui, oui. Tu sais, c'est là depuis plus longtemps. Ben, ça fait plus de 50 ans, là. Ben c'est ça. Donc, des plateformes, par exemple, comme la LPHF ou même tu sais, la WNBA qui a comme à peine Oui, 30 ans, oui. le soccer, c'est relativement récent. Donc, il y a toute cette création de valeur qui doit se faire. Mhm. Présentement, le marché, oui, il réalise que, oh, il y a ça ici qui est attirant. Peut-être que c'est une belle façon pour moi d'exprimer les valeurs de mon organisation, mais aussi d'atteindre mes objectifs d'affaires. Puis, pour répondre à ta question, est-ce qu'on est rendu, tu sais, ben c'est sûr que non, là, on n'est pas à Non. l'équité. Euh, On est sur la bonne voie, par exemple. oui, puis je suis une très grande partisane de on va bâtir, on va commencer pour y arriver, puis le momentum est là. Mais je pense qu'il y a une occasion aussi sur la façon de Mhm. faire du marketing, la façon de faire des affaires, d'interagir avec les athlètes, avec les équipes sportives. Il y a un canevas créatif différent. C'est vraiment, ben, j'ai l'air sérieuse, là, mais je trouve ça super inspirant puis excitant. Puis, quels sont, selon toi, les plus grands obstacles présentement pour le sport féminin et les athlètes féminines? Ben, l'équité, là, l'argent. Oui. Ben, c'est ça. C'est Oui. l'argent, l'attention, L'argent plus que la visibilité ou la visibilité va donner l'argent? l'argent, la visibilité. Mais en fait, c'est des obstacles qui sont connus, largement documentés. Là où je voudrais profiter de l'occasion, c'est de parler des infrastructures. Parce que je pense que un des gros obstacles sous-estimés de la pérennité des sports féminins, c'est toute l'infrastructure qui soutient ça. Donc, la relève, tu sais, on regarde Oui. notre équipe canadienne de hockey, Ah, qui quel seront les sujet! prochains, c'est ça, qui seront la prochaine, qui sera la relève, tu Oui. sais, puis versus, tu sais, on voit au système américain, c'est sûr que la NCAA, le programme, tout ça, c'est complètement différent, mais on voit la valeur de ça. Il y a d'autres pays aussi, mais je pense que les infrastructures, tu sais, au niveau de l'accessibilité, les heures de glace, les heures de terrain pour les filles qui jouent au baseball, qui jouent au Mhm. soccer, tu sais, la disponibilité, je pense que tout ce qui est en dessous peut être en ce moment, est absolument un obstacle. Euh, pour les marques là, qui voudraient investir, là, Ouais. qui voudraient faire partie de ce collectif-là, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'elles devraient faire? Là? Mettons, celle qui... Ouais. Ce serait quoi la première étape? Ben, Là? en fait, c'est de s'engager, puis c'est de nous appeler. 1-800 Pivot Collectif. Non, mais tu sais, je regarde, je peux te partager, là, on vient de s'associer, de faire un partenariat avec une agence qui s'appelle LG2, qui est une grande Oui. agence créative. Et LG2 voit le potentiel créatif de ça et veut approcher les marques. Je pense que les marques doivent s'ouvrir, recevoir, écouter, voir comment ça peut être cohérent avec leur marque. Mais je pense que, tu sais, comment faire, c'est de se renseigner, Mhm. puis voir si ça peut être stratégiquement relevant pour leur marque, là. Bien, justement, là, peux-tu nous donner des exemples, justement, de marques qui, selon toi, ont vraiment réussi à soutenir le sport féminin? Tu sais, c'est des beaux exemples, Mm. marketing, puis tu Mhm. sais, comme des walk the talk, là, excuse-moi Ben, l'expression, là, mais... l'exemple de base, puis une des fondations qui a encouragé la création de pivots, ça, puis je l'ai souvent mentionné, mais l'exemple de base, c'est par exemple un Canadian Tire qui a décidé Ouais. en 2024 que sa stratégie d'affaires, de séparer son budget marketing 50 pour les hommes, Mm. 50 pour les femmes, ça fait toute une différence.
Donc, on injecte parce que n'oublions pas que un des obstacles principaux, c'est les infrastructures. Ouais. Fait que Canadian Tire a investi là-dedans. Maintenant, une marque, il y en a plusieurs. Là, la Banque nationale, Oui. dans sa façon d'investir pour l'équité puis de travailler, on va arriver avec des bourses équitables en 2027 à l'Omnium Oui. Banque nationale. Mais la façon qu'ils investissent, qui donne des fonds pour amener à l'équité dans les chances, c'est extraordinaire. Puis après ça, une marque qui reflète, j'adorerais avoir la chance de travailler avec eux, mais c'est une marque comme Sephora. Oui. Sephora, c'est une marque qui n'est pas naturellement associée au sport, puis je crois qu'il y a d'autres marques qui devraient emboîter le pas. On va en voir, je le sens, là, ça s'en vient, des marques qui ne sont pas traditionnellement associées au sport, mais qui vont vouloir profiter des sports féminins pour faire leur entrée, parce que les sports féminins parlent à un auditoire différent des sports masculins. Puis Sephora, ils rentrent par la grande porte avec la WNBA. Ouais. C'est très culturel, c'est très authentique d'être soi-même. Fait que ça, c'est un autre exemple. Puis il y en a des plus petits, là, tu sais. Je regarde, je sais pas, tu sais, je vois Poulet Rouge à la Victoire. Tu sais, C'est ils vrai. sont très présents, très engagés. Tu sais, est-ce qu'ils peuvent faire plus différent? Oui. Puis quand on dit faire plus, c'est pas nécessairement donner plus d'argent. C'est dans la façon d'exprimer sa commandite. Je pense que là, il y a des occasions, autant dans les commanditaires pour la Super Ligue du Nord que les commanditaires de la Ligue professionnelle de hockey féminin. Je pense qu'ils sont là. Je pense qu'il y a des occasions, il y a de l'espace pour rentabiliser leurs investissements. C'est mon observation jusqu'à maintenant. Mais en fait, moi, ce que je trouve aussi, c'est que c'est important que, effectivement, pas juste investir, mais c'est de donner de la visibilité, c'est d'être présent sur le terrain, c'est d'amener aussi leurs employés, l'organisation, c'est de le vivre vraiment au-delà de juste dire, tu sais, parce que des fois, on va dire, ah, j'ai fait une commandite, mais ils font rien avec. C'est ça. Il faut vraiment aller un peu plus loin. 1-800 pivot collectif. Puis, tu sais, tu parlais de Sephora, puis bon, la semaine dernière, j'ai reçu Chantal Durival, justement, du MAD collectif. Puis, on le voit de plus en plus, justement, le sport et le milieu de la mode, de la beauté qui sont interreliés. Tu sais, les sportifs vont avoir une influence sur la mode et ça devient des ambassadeurs. Puis là, la mode s'invite aussi sur les plateaux sportifs quand on regarde des walk-ins et tout ça. Fait que c'est des belles occasions aussi pour ces marques-là. Là. Oui, tu sais, tu regardes aussi à Montréal, tu as l'artiste Pony qui a fait sa collection sur le sport. On va collaborer avec elle également bientôt. Mais tu sais, le sport, Isa, puis je sais qu'on en a parlé, là, mais c'est un des vecteurs, je pense, dans la société qui a le plus d'influence pour amener des changements, pour créer des tendances. Le milieu de la mode aussi. Fait que les deux ensemble, le pouvoir, puis tu sais, quand on pense aux droits des femmes, quand on pense à élever l'écosystème des sports féminins, je pense que c'est vraiment puissant. Puis je pense que les sports peuvent adresser des enjeux sociaux de façon très authentique et engagée, puis amener des changements dans notre société. Y a-tu un enjeu, un sujet qu'on ne parle pas assez? Tu dis, il faut qu'on le mette de l'avant. Tu sais, comme oui, on parle de visibilité, on parle de financement, on parle d'accessibilité, mais tu sais, c'est quoi, toi, qui le vis de l'intérieur, qui aide les compagnies, qui vient du milieu, tu dis, ça, on n'en parle pas assez. Bien, tu sais, je pense que entre nous, on en parle beaucoup. Je pense qu'on n'en parle pas assez dans les milieux d'affaires. Tu sais, je pense qu'il y a encore, je te dirais, tu sais, c'est un marathon de pèlerins d'aller cogner aux portes. Puis on adore chez Pivot de prendre une partie de cette mission-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup j'aime pas le mot éducation, mais je pense que c'est d'éducation à faire. Puis de prise de conscience aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont au courant, mais je pense qu'il y a des personnes, qu'il y en a d'autres qui devraient l'être aussi. Fait qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. En fait, c'est tout ça. Oui, il y a tellement de... Ouais. Je sais que tu es une joueuse de deck hockey. Oui. Une grande fan de sport. Tu es partout. Quel rôle le sport a-t-il joué
il joue encore dans ta vie, là. Tu sais, c'est comme Ah, mon Dieu. au-delà d'être ta job, là, tu Ouais. sais. Et c'est drôle, tu dis ça, j'avais peur parce que j'ai quitté ma vraie job ou la C'est vraie vrai. vie. T'avais une Moi- grosse job, là, gros poche chez Sidley, pour ne pas te nommer. Tu sais, comme vraiment... Mais j'ai fait le saut, puis ma crainte, c'était où aussi le sport devient le cœur de mon développement professionnel. Je vais être capable de l'apprécier autant comme divertissement. C'est vrai, parce que, tu sais, là, ça Après devient un ta an et job. demi, ouais, c'est quand même correct, mais je vois ça. Mais la pratique du sport, pour moi, c'est le deck hockey. Je joue avec des filles du secondaire. Ça fait comme 15-20 ans qu'on est ensemble. C'est mon moment pour déconnecter. C'est mon équilibre dans ma semaine. On est vraiment... C'est mon sentiment d'appartenance. Ça me fait déconnecter du quotidien. C'est ton me-time, là. Ah oui, vraiment, vraiment. Puis, en fait, on est toutes rendues pas mal vieilles. Puis, moi, T'es pas j'appréhende. vieille, t'es pas vieille, t'es pas vieille. J'appréhende. Je dis, ah non, il va falloir qu'on prenne notre retraite. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais? Ben non. Ah, écoute, mais on joue contre des équipes qui ont comme 20 ans plus de moins que nous, là, mais on est encore dans la game. Mais le sport, c'est super formateur aussi. Pour moi, tu sais, le sport d'équipe, je suis une pivot collectif. Toute la façon Ouais. que j'ai travaillé, j'ai toujours été une fille d'équipe, un leader d'équipe, que j'ai pris des codes du sport. C'est une façon tu sais, j'ai appris, une de mes premières jobs, j'étais monitrice de ski, tu sais, puis j'ai appris le service à la clientèle avec ça, j'ai appris comment donner du feedback avec ça. Fait que le sport a vraiment formé qui je suis aujourd'hui. Là. Oui, puis on le dit souvent aussi, les garçons et les filles, mais surtout, il y a des études pour les filles. Les filles qui ont fait du sport font des grands leaders. On le voit, on des postes souvent de direction et Ouais. c'est important de garder nos filles dans le sport. Ouais. Si tu avais été une athlète élite, mettons, Ouais. quel sport t'aurais aimé te dire comme ah, moi, j'aurais aimé ça, être comme genre, je te donne l'occasion d'aller aux Olympiques, dans quel sport je te donne tous les talents. là. J'ai une baguette magique, ça serait quoi? Ben, j'ai du droit à deux réponses parce qu'il y a comme un... Tu as le droit à autant de réponses que tu veux. Je suis toujours impressionnée par les sauts à ski, le big air, puis Ouais, hein? je trouve ça impressionnant. Ils ont l'air légers, ça a l'air facile, t'as l'air tellement d'être libre. Je trouve ça, quand tu le réussis, parce que quand tu te lances, ça fait mal. Fait que ça, c'est comme le côté fantasy plus. Mais sinon, c'est sûr que je suis qui je suis, mais je pense que j'aurais aimé ça. Le hockey, là, Ben ouais. j'aurais aimé ça. J'ai pas les mains, j'ai pas la vitesse, j'ai énormément de cœur. Mais ouais, c'est sûr que le hockey, ça a été ça. Puis, hey, j'ai un flash, là. Oui. Tu me demandais qu'est-ce qu'on parle pas assez. Je pense qu'il y a un sujet dans le sport, dans la santé des femmes. Oui. Parce que, tu sais, l'industrie grandit à 300 tu sais, l'industrie, ça grossit, mais sans les athlètes au cœur de ça, il n'y a pas d'industrie. Puis je pense que ce qu'on ne parle pas assez, c'est de prendre soin de ces athlètes-là, mais aussi que leur entourage soit équipé pour bien prendre soin d'elles. Et en fait, faire des recherches aussi pour les femmes, parce que souvent, les recherches sont faites sur les hommes Ouais. et le corps de la femme ne réagit pas de la même façon. Les hormones ne sont pas les mêmes. Puis, tu sais, la santé de la femme dans la vie en général, mais aussi dans le sport, je pense que c'est un des enjeux qu'on se doit de développer. Ouais. Tout le monde va être gagnant en faisant ça. Qui est l'athlète féminine qui t'inspire le plus présentement? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Puis ça, c'est le fun à dire. Tu sais, que c'est difficile de faire un choix. C'est une bonne nouvelle, en fait. Oui, oui. Oh boy, je trouve ça tout le temps difficile d'en identifier une. Hey, je m'excuse, je prends du temps, là, mais... Peut-être si je te... Je vais te dire, puis j'aime beaucoup cette personne, mais plus cette personne-là vieillit, plus je l'aime, c'est Valérie Tétrault. Oui. Qui est une ancienne joueuse professionnelle de tennis qui a quand même joué à très haut niveau, qui a eu des bons résultats, qui est allée vers les médias, qui fait un excellent travail, qui a fait un excellent travail, une excellente communicatrice, mais maintenant qui est à la tête, qui fait partie de l'équipe de direction de Tennis Canada, particulièrement de l'Omnium.
Je trouve que c'est une leader extraordinaire qui a un parcours atypique Oui. pour un leader d'affaires. C'est quelqu'un de chevronné qui a une influence auprès de la WTA, auprès de l'ATP, puis auprès des institutions gouvernementales ici. Son influence est très grande. Fait que je te dirais que cette personne-là m'inspire. Mais c'est sûr que oui, des Serena Williams, puis Oui, il y a mais des athlètes. Mais Valérie, je trouve qu'elle est sous-vue. elle est sous-estimée dans l'impact qu'elle a parce que, Ouais. oui, elle a été l'athlète, elle est la gestionnaire, elle a un impact aussi sur amener cette égalité-là, cette Ouais. équité-là dans Ouais. le tennis. Elle est sur tous les fronts. On le sait que Tennis Canada, justement, ont énormément, tu sais, Ouais. ont ramené, Le leadership. ramené la proportion homme-femme. C'est une maman, une femme exceptionnelle, Ouais. effectivement. Et tu as travaillé avec elle, avec Oui, on a un eu avec match. ça, j'ai dit, je ne veux pas être biaisée, là, Non, non, mais mais- je le pense depuis toujours. Puis Ouais. d'avoir eu la chance de la côtoyer, on a fait la conférence hors pair à Montréal Ouais. l'année dernière ensemble. Je l'ai côtoyée, donc je l'ai vue sur le terrain dans sa réalité, fait que ça a juste fait Ouais. en sorte que je l'admire encore plus. Mais oui, on a fait une belle conférence avec Jessica Campbell puis Chantal Ouais. Maccabé, entre autres, qui sont venus parler, qui était très sympathique comme échange. Puis c'est le fun parce que justement, tu sais, on a amené d'autres sports avec Ouais. le tennis, fait que Ouais. c'est bien. Un moment marquant, là, tu sais, en tant que spectatrice, alliée ou participante qui t'a inspiré, qui dit ça, c'est un moment coup de cœur. Je peux pas, j'oublierai jamais le premier match de la victoire au Centre Bell. Hey, ça, Il y avait 21, 22 000 personnes, 21 000? c'était plein. 20 000. 21, Plus de 20 000 personnes. 21 108, je pense que kind of, c'était plein. Écoute, c'était émouvant. C'était incroyable. Je t'en parle, puis j'ai encore... c'était tellement beau, là. C'est comme si c'était l'accomplissement. Ouais, ben, C'est we comme made si- it here. On Ouais. l'a fait, il y a encore à faire. faire Mais c'était beaucoup. plein, là, tu sais, c'était plein. Puis, tu sais, j'étais contente que, tu sais, autant Marie-Philippe, Laura, Erin Ambrose, même Anne-Renée Desbiens, tu sais, toutes les filles, puis j'oublie celle qui avait compté, là, qui joue maintenant, je pense, en Suède, là, mais ça devait être une expérience, puis c'était contre Toronto, tu sais, je pense que... Gabriel David? Non. En tout cas, Je m'en rappelle plus. il y en avait une qui avait compté, là. Ben, Whatever. C'est une Québécoise en plus, là. Ouais. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, pour elle, ce moment-là, ça devait être. Puis à chaque match, ça doit être incroyable, mais ce moment-là. Bien, le où on annonce les joueuses, l'ovation de Marie-Philippe Poulain, j'en ai encore des frissons. Ouais. C'était juste un moment. Qu'est-ce qui nourrit ta passion? Des Cheerios. Qu'est-ce qui nourrit Avec Marie-Philippe ma Poulain passion? Ouais, sur, c'est ça. Parce que c'est le compte, tu sais, c'est du marketing. Qu'est-ce qui nourrit ma passion? Ben, moi, ce qui me nourrit, c'est d'être dans l'action. OK. Puis de voir des résultats, des retombées, l'impact. Tu sais, on est allé avec Abby Rock, une joueuse Ouais. de La Victoire. La Victoire. On est allé Autochtone. à Kanawagé il y a quelques semaines. Mais de voir l'impact. Tu sais, on est tout le temps content quand tu es jeune de voir une athlète ou quelqu'un que tu admires. Mais Abby Rock, donc, comme tu dis, qui est une personne autochtone, va rencontrer les étudiants d'une école à Kanawagé. Les gens étaient émus, étaient contents, étaient excités, posaient des questions. Mais tu sais, ça, c'est pas une affaire marketing ou quoi que ce soit. C'est juste de connecter Non, les non, gens. c'est vrai. Puis tu sais, le pouvoir du sport, des athlètes. Tu sais, ça me nourrit. Tu sais, je le sais, ça nourrit ma conviction que le sport peut changer les choses, puis il peut changer les choses socialement, mais que c'est aussi une bonne affaire financièrement. Bien, tu sais, on en a parlé avec Annie Guglia sur le balado, tu sais, la citation de Billie Jean King, See it, be it, ben c'est ça, tu sais, de pouvoir le voir, de pouvoir y croire. C'est pas parce que tu le vois pas que c'est pas possible, mais reste que c'est toujours mieux d'avoir des modèles puis de pouvoir avoir une Abby Rock, justement, qui vient dans la communauté. Ça peut, justement, allumer des rêves pour ces jeunes filles-là, puis même des jeunes garçons, là, tu sais. Oui, mais il y avait plein de tu sais, gars, là. C'est ça, Il y en a un qui est arrivé avec son devoir de maths, je pense, pour faire signer son autographe. Non, il y avait plein de gars, là.
parlant de, tu sais, là, je m'en vais un peu dans un côté ludique avec les films, les séries. Tu sais, on a Ted Lasso avec Ouais. Believe, que là, on voit qu'il va avoir justement Ouais. la prochaine saison avec le sport féminin. Et lui, c'est un très grand fan de sport féminin. Il est toujours sur le courtside du Liberty de New York, là, Ouais. Ted, là. En tout cas. Mais justement, est-ce qu'on a assez de représentation de films, de séries, Ben de non. femmes dans le sport? T'sais, on a quelques exemples. Là, il y a Million Dollar Baby, il y a les Furies qu'il y a eu ici, tu as Running Point. Mais il me semble qu'on Non, on non, devrait il en peut avoir plus. Là. là, tu sais. Puis des fois, ça me fait rire parce qu'on rencontre des fois des gens pour des projets télé ou... puis, ben il y en a déjà un. Je suis comme, hey, Hey! il y a combien de documentaires sur le hockey masculin, sur le baseball? C'est comme, tu sais, je pense, c'est pour ça que c'est un réflexe, quelque chose à développer. Fait que non, tu sais, oui, il peut en avoir bien plus que ça. Non, parce que je faisais des recherches, là, puis j'étais comme, tu sais, sur les plateformes de Ouais. streaming, puis j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, comme, il y a plein de films sur le sport, d'inspiration, avec des hommes, mais avec des femmes, il n'y en a pas tant que ça. Là. Tu sais, Mais tu sais, ça prend des alliés, là. Puis là, j'oublie le nom de l'acteur, justement, de Ted Lasso, là. Mais tu sais, lui, c'est un allié. Puis j'aime pas, en cette journée ou semaine des droits de la femme, de dire ah, c'est le fun quand il y a des hommes qui endossent, mais veut pas. Moi, il y a un énorme pouvoir de ça. Puis je le dis, quand je vois un gars sur la rue porter une casquette ou un père de famille porter une casquette des roses, ça me touche. Puis je suis comme, OK, ça marche, tu sais, ça c'est fait une important. différence. Fait que ça prend ces personnes-là, puis dans le milieu de la télé, ça en prend aussi. Tu sais. Je sais que Reese Witherspoon travaille là-dessus. Ouais. Mais tu sais, je pense que on est au début. Tu sais, ça va vite, là, 300% en 3 ans. Ça n'arrêtera pas. Là. Il y a tellement à gagner. Je suis super confiante vers où on s'en va. Enfin, c'est collectivement qu'on va y Ouais. arriver. Tir de barrage, j'aime toujours finir avec ça. Sport collectif ou sport individuel? Collectif. Collectif. J'aime les sports individuels, mais si tu me dis spontanément, j'aurais Ouais. collectif. Est-ce que tu es plus athlète ou fan? Un fan. Fan. Oh, oui. En même temps, c'est important de faire son sport. Oui, je le fais pour le plaisir. J'ai jamais été athlète. Je le serai jamais. Stratégie ou instinct? Ma stratégie est basée sur mon instinct. Oh, belle réponse! Inspiré ou être inspiré? Être inspiré. Être inspiré. Oui. Avoir l'influence des autres. Oui, C'est, j'ai toujours... tu sais, inspiré, ben, tant mieux si je le fais, là, mais je cherche pas à... Je m'inspire des autres, assurément. Médias traditionnels ou numériques? Ben, j'ai appris à lire avec la section sport du journal, mais je pense que les médias numériques aujourd'hui nous donnent un accès beaucoup plus proche des athlètes, des histoires. Fait que je te dirais numérique, Égalité salariale ou égalité médiatique? salarial. That's it. Pay me. OK. Hockey, tennis, basket ou soccer féminin? Hey. Caroline. Ça, c'est une... J'ai découvert le basket, l'expérience du basket professionnel en allant voir un match de la WNBA. J'ai tripé sur cette expérience-là. Ah, j'ai hâte que Toronto vienne à Montréal, Toronto Tempo. Ouais, Là. il va falloir qu'ils règlent leur... qu'ils arrivent avec une entente. Là. J'espère, je souhaite pour l'équipe du Tempo que ça arrive. Là, mais, ouais, je veux dire... mais tu le sais, Isa, là, je les aime toutes. Là, je suis à la victoire à chaque match. Je suis au tennis. En fait, tu es une fan de tout. Oui, c'est ça. Mais côté expérience, j'invite les gens à expérimenter le basketball féminin. OK, je sais que tu voulais pas que je te pose, mais poulain ou ouellette? Ah non! Mais moi, je t'ai dit ce que je vais te répondre. Ouais. Ça va être Sarah Fillier. La relève. La relève. C'est correct, c'est correct. Katia, merci d'être venue,
te raconter. Ça a Merci. été vite, hein? Ah, ben, ça va vite. Écoute, on aurait pu continuer longtemps. Juste rapidement, tu sais, tu as plein de projets. Il y a un projet que je veux que tu soulignes. Parlons-en. Oui, Une oui, première campagne nationale avec Femmes dans le sport parce oui. que quand on parle de santé féminine, je pense que c'est important qu'on le souligne. Ouais. Je veux juste que tu prennes un petit moment Ah, pour en merci, parler. c'est vraiment gentil. J'ai voulu faire allusion, mais j'ai été plus discrète, fait que je suis contente que tu me donnes la chance d'en parler. Oui, Parlons-en, c'est une campagne que Femmes dans le sport fait. Et Pivot l'accompagne là-dedans. Et c'est pour vraiment déstigmatiser les conversations par rapport à la santé pelvienne et menstruelle dans le sport. Il y a comme une vingtaine d'ambassadrices qui vont prendre parole là-dessus. Il y a un défi d'équité menstruelle qui a plusieurs entreprises et organisations sportives qui vont faciliter l'accès, qui vont offrir l'accès aux produits menstruels, mais aussi faire de l'éducation. Il va y avoir des activités, des outils. Il y a des outils pour la pratique pour les professionnels de la Oui. santé, outils éducatifs. Bref, c'est une première campagne, parlons-en, Own It, period, en anglais. On est très, très fiers de cette campagne-là pour Femmes dans le sport. Bianca est une fille extraordinaire, une ancienne physiothérapeute, non Oui. pas ancienne, mais une ancienne gymnaste Oui. devenue physiothérapeute qui a parti ça. Il faut en parler. Tu sais, Isa, je regardais les statistiques, là, c'est 90 des athlètes, là, je pense que c'est 91, osent pas en parler avec leur entraîneur de C'est leurs fou, hein? règles et tout ça. C'est Ouais. fou. Tu sais, il y a plusieurs données, puis quand tu sais que moins de 10 des recherches sur la santé sont faites sur les C'est corps féminins pour les femmes, tu sais, je pense que c'est important de bien comprendre la physiologie féminine là-dedans. Fait que allez suivre Merci. ça. Parlons-en. Parlons-en avec Femmes dans le sport. sport. Allez suivre ça. Collectif Pivot, allez suivre. On va suivre tout ce que tu fais pour aider la place des femmes en Ouais, cette ouais. semaine qui souligne la Journée internationale des droits des femmes. Je On pense va que c'est important. s'élever tout le monde ensemble. Ouais. Collectivement, on va y arriver. Ouais. Donc, merci Katia. Et vous à la maison, n'oubliez pas d'aimer, partager, commenter. Ça fait une différence pour nous. Donc, c'était Katia Aubin sur le balado Isa Femme de sport présenté par IGA sur les ondes de TVA Sport.